Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Lancement ce mardi par le président de la République de la campagne de distribution de 15 000 gilets de sauvetage au port de Boulbinet. Et l'objectif de cette campagne de sensibilisation est de rendre obligatoire le port de gilets de sauvetage en mer pour la sécurité maritime et fluviale. Enfin, au Mali, l'opposition s'inquiète du sort de l'ancien directeur du palais des congrès de Bamako, Paul Ismaël Boro, arrêté dimanche 26 août au soir pour son implication présumée dans l'armement d'individus chargés de tirer sur les forces de l'ordre lors d'une marche organisée par l'opposition malienne dans la capitale. Encore une fois, bonsoir. Lancement ce mardi à Conakry de la campagne de sensibilisation sur le port obligatoire de gilets de sauvetage des usagers de mer pour la sécurité de la navigation maritime et fluviale. C'est une initiative du ministère des Transports à travers la Direction nationale de la marine marchande. L'objectif est de distribuer plus de 15 000 gilets aux navigateurs et c'est le chef de l'État qui a présidé cette journée de lancement. Idrissa Barry, Makiso et Amara Alexiosila. La période hivernale est le moment où plusieurs accidents sont enregistrés dans les eaux maritimes et fluviales guinéennes. Conscient de cette situation, le ministère des Transports a jugé utile de sensibiliser les usagers de la mer sur le port obligatoire de gilets de sauvetage pour éviter des cas d'accidents et de naufrage. Durant cette campagne 2018, ce sont plus de 15 000 gilets de sauvetage qui vont être distribués. Au titre de la campagne de l'année 2018 en cours, ce ne sont pas moins de 15 000 gilets de sauvetage qui vont être distribués sur l'ensemble des débarcadères du littoral guinéen. Une telle générosité mérite reconnaissance et gratitude. C'est en 2012 que la Guinée a enregistré le plus grand accident en mer, coûtant la vie à plus d'une cinquantaine de Guinéens. La coordination des pêcheurs artisanaux salue et félicite cette initiative présidentielle visant à sauver des vies dans les eaux guinéennes. En 2012, il y a eu un naufrage, on a perdu 52 personnes. Depuis cette date, le président de la République en a fait un cheval de bataille. Donc lui-même, il a acheté 35 000 gilets qu'on a distribués sur tout le territoire national. C'est la deuxième opération de distribution de gilets depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. Le chef de l'État a profité de cette cérémonie pour revenir sur les réformes qu'il a engagées dans la modernisation du port de Conakry et des différentes débarcadères de la capitale. Nous savons tous comment était notre port conteneur en 2010 et comme il est aujourd'hui. Tous les gros bateaux conteneurs peuvent venir aujourd'hui en Guinée. Avec les portiques, les conteneurs sont déchargés rapidement. En 2014, une opération de distribution de 35 000 gilets de sauvetage avait été organisée, touchant toutes les régions du pays. En marge de cette cérémonie, le chef de l'État s'est exprimé sur la concession du port autonome de Conakry aux Turcs. Pour Alpha Condé, le contrat avec les Turcs augure de bonnes perspectives pour la modernisation du port. On l'écoute au micro de nos reporters. Quelle est la situation du port? Le chenal est à 9,50 m. Ça veut dire que les gros bateaux sont obligés de faire le transportement à Dakar ou à Abidjan pour mettre dans les petits bateaux venir ici. Pourquoi notre port est plus cher que Cotonou, Abidjan, alors qu'ils sont plus loin? Chaque fois on m'appelle, président, mon bateau devient bloqué. On l'a sorti. On a fait rentrer un bateau de fer à béton. Non, on a fait rentrer un bateau de farine. Non, j'ai 30 jours de ce restaurant. Voilà les vérités qu'on ne vous dit pas. La réalité du port. Voilà les réalités qu'on ne vous dit pas. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas que la Guinée aille de l'avant. Puisque les intérêts, c'est piller le pays à leur profit. Ils s'en foutent de ce qu'il y a du bien du pays.
Et la présence du Premier ministre Kassori à la Mamaya, tenue récemment à Kankan, alimente des débats dans la cité et certains citoyens l'accusent d'avoir financé et parrainé cette Mamaya. A-t-il donné de l'argent du contribuable à cette cérémonie? Mamadou Diallo, conseiller en communication du Premier ministre, a accordé une interview sur la question à nos reporters Mariam Fodé Kamara et Gibril Kabak Kamara. Et suivez. La Mamaya est un important événement culturel organisé à l'occasion de chaque fête de Tabaski à Kankan, la deuxième grande ville du pays. Un Premier ministre à une telle fête n'est pas un fait inédit, mais la présence de l'actuel chef du gouvernement à cette cérémonie a suscité de vives réactions dans le pays. Il y a tout juste un mois, Ibrahima Kassori Fofana, lors de la présentation de sa politique générale à l'Assemblée nationale, rassurait qu'aucun des ministres du gouvernement ne parrainerait une cérémonie de réjouissance. Les organisateurs de la Mamaya, la société civile, l'organisation de la société civile qui a organisé la Mamaya, est venue rencontrer M. le Premier ministre et l'ont proposé de présider à cette manifestation. Il a été très clair. Je ne peux pas demander aux cadres, aux ministres et autres de ne pas présider des manifestations de réjouissance et moi-même aller le faire. Si je le fais, ce serait en contradiction avec ma volonté et mon objectif. Mais qu'à cela ne tienne, si ce que vous faites a une incidence sur l'enrichissement, sur la création de la richesse, sur le développement social, culturel et économique de la localité, je vous apporterai ma caution. Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, on aperçoit un Premier ministre décomplexé, esquissant des pas de danse au rythme des instruments traditionnels. La communion avec les autres danseurs est sans équivoque. Le Premier ministre a voulu juste prouver qu'un Guinéen est un Guinéen, que quel qu'en soit le rythme qu'on va lui envoyer, il peut esquisser quelques pas de danse. La Mamaya édition 2018 aura été exceptionnelle. Un monument symbolisant l'événement culturel a été érigé à la place Chérifoula et nombreux sont ceux qui ont apprécié la présence du Premier ministre Kassori à cette cérémonie qu'ils espèrent voir considérée comme un patrimoine culturel à part entière. Dr Ousmane Kaba s'est rendu ce lundi au siège du PNUD et à l'ambassade du Ghana en Guinée. Le président du PADES est venu adresser ses condoléances suite au décès de Kofi Annan, dont l'université porte d'ailleurs le nom. Et le député a salué la mémoire de l'ancien secrétaire général des Nations Unies qui, selon lui, s'est battu durant toute son existence pour la cause de l'Afrique. Mariam Diallo et Gibril Kabak Kamara. Dr Ousmane Kaba est venu adresser ses condoléances à la représentation des Nations Unies suite au décès de son ex-secrétaire général Kofi Annan. Entouré de ses proches, le président du PADES a salué les mérites du diplomate ghanéen. Au nom des milliers d'étudiants et du personnel d'encadrement de l'université Kofi Annan, et aussi au nom des centaines de milliers de militants du parti PADES, présenter les condoléances les plus attristées de l'université qui porte son nom, l'université Kofi Annan de Guinée, pour le décès de notre secrétaire général, M. Kofi Annan. Kofi Annan est l'une des figures emblématiques de la diplomatie internationale. Depuis l'annonce de sa disparition le 18 août dernier en Suisse, les témoignages de compassion ne finissent pas pour magnifier le combat de l'homme qui est considéré comme l'un des dignes fils du continent africain. Il a été une inspiration pour beaucoup d'entre nous qui travaillons au sein des Nations Unies. Il a été dans sa vie et dans ses efforts infatigable pour la promotion de la paix. Il a lutté pour un monde plus juste, pour un monde plus équitable, pour un monde apaisé, sans injustice, un monde prospère pour tous. Avant de prendre congé de ses hôtes, le président de PADES a signé dans le cahier des condoléances ouvert pour la circonstance. Après, il s'est rendu à l'ambassade du Ghana en Guinée. Là, l'entretien va se tenir loin des caméras. Pour l'heure, aucune autorité guinéenne ne s'y est rendue pour des condoléances d'usage, nous a confié un des membres de l'ambassade.